Des caméras corporelles sont de plus en plus utilisées par les forces de l'ordre américaines. Elles jouent souvent un rôle crucial dans l'investigation de meurtres policières qui sont très médiatisées. Reuters a publié une étude qui a fait le point sur cette question il y a 2 ans. Voici les réponses à 5 questions essentielles sur les caméras corporelles. Qu'est-ce qui a suscité la question du port de caméras corporelles par les policiers américains? En 2014, aux États-Unis, Michael Brown, un homme noir, était fusillé par la police. Les témoignages contradictoires sur ce meurtre ont conduit l'administration de l'ancien président, Barack Obama, à financer des programmes de caméras corporelles dans 32 États. Que dit la loi sur la diffusion des enregistrements? Les États ont des lois différentes sur la manière dont ces enregistrements peuvent être diffusés. Selon Urban Institute, une agence américaine de recherche, au moins 12 États laissent le soin aux instances concernées de décider comment diffuser les images. Les caméras doivent-elles être toujours allumées? Au début, plus de la moitié des États n'avaient aucun règlement dictant où, quand et comment les caméras corporelles doivent être utilisées, a déclaré Urban Institute. Avec le temps, plusieurs États ont adopté de nouvelles réglementations. Certains États ont adopté des lois en 2020 obligeant les policiers à porter des caméras quand ils sont à leur poste. Il y a des lois qui obligent aux policiers d'enregistrer chaque interaction qu'ils ont avec des membres du public. Cependant, il y a des rares exceptions comme le cas où des civils demandent que les caméras soient éteintes. Comment les enregistrements de ces caméras sont-ils utilisés? Après qu'un meurtre ait été commis par la police, les enregistrements audio et vidéo des caméras corporelles sont souvent étudiés. C'est ce qui s'est passé dans le cas du meurtre de George Floyd par l'officier de Minneapolis, Derek Chauvin. Les procureurs avaient utilisé les images de la caméra corporelle de Chauvin pour convaincre un jury de condamner l'ancien officier. Est-ce que le port des caméras fait une différence? En 2020, la Fondation nationale de police a dressé un rapport sur ce sujet qui s'étend sur une période de 10 ans de recherche. Selon ce rapport, moins de plaintes semblent être portées contre les policiers munis de caméras corporelles par rapport à ceux qui n'en portent pas. Selon les défenseurs des droits civiques, la diffusion des enregistrements de caméras corporelles est essentielle pour tenir les agents des forces de l'ordre responsables. Ils tiennent compte du fait que celle-ci doit être faite en temps opportun, de façon équilibrée et avec considération pour la confidentialité. De nombreux policiers aiment la transparence des enregistrements qui peuvent aider à disculper ceux qui sont accusés à tort d'actes racistes ou violents. Pour d'autres, ces enregistrements n'offrent qu'une vue partielle des incidents et peuvent fausser le jugement du public. Merci d'avoir suivi ce titre.